Et bonjour tout le monde! Bienvenue dans une vidéo bullet journal. Ça sera du coup la vidéo mise en page de mon mois de septembre. Pour le mois d'août, j'avais fait une vidéo sur un thème coquillage, comme ce que vous voyez à l'écran tout de suite. Ça a l'air d'ailleurs de vous avoir beaucoup plu, donc je suis contente. Ça me motive encore plus à vous montrer ce que je fais dans mon bullet journal. C'est quelque chose que personnellement j'adore faire, donc de voir que les gens aiment regarder ça aussi, c'est d'autant plus motivant. Et donc comme vous pouvez voir, pour mon mois de septembre, j'ai changé complètement le mood. Là vraiment, je suis passée en mode mood un peu automnal et j'étais motivée. Ce mois-ci, c'est pas toujours le cas, hein, je vous préviens. J'avais envie de faire une illustration qui prenait vraiment toute une page, quitte à prendre beaucoup de temps pour ça. Mais du coup, si vous voulez reproduire ce que je fais à la maison, sachez que ça prend énormément de temps à faire, je vais pas vous mentir. Faire toute une page d'illustration, nécessairement, c'est long, fastidieux et ça implique d'avoir quand même un petit peu l'habitude. Je dis ça, je suis pas une grande dessinatrice non plus, on s'entend, mais je fais quand même du dessin de temps en temps et je vous assure que même là, c'était long à faire et qu'il y a eu un moment donné où la patience c'était difficile. Pour tout ce qui est technique sur ce dessin, là ce que vous voyez, je suis en train de dessiner donc le point de vue qu'on voit au niveau de la fenêtre. Je voulais quelque chose d'assez flou, voire abstrait si je peux dire. Du coup, j'ai utilisé personnellement de l'aquarelle. C'est pas une technique que je maîtrise spécifiquement ou dont j'ai l'habitude, mais j'aime bien faire des tests dans mon bullet journal en fait, je vous avoue. Je me dis, quitte à faire tous les mois on change de thématique, tous les mois on change le visuel. Du coup, pour moi, c'est un outil qui est hyper bien pour essayer des choses parce que si ce que je fais me plaît pas, en fait, le mois d'après, ça sera différent et je pourrais adapter le mois d'après en fonction de ce que j'ai appris et de ce que j'ai fait avant. Du coup, pour moi, c'est vraiment, mon bullet journal, je fais des tests dedans, en fait, si vous voulez. J'essaye des techniques et tout ça. Il y a des moments où ça me plaît beaucoup, des moments un peu moins. Là, le résultat de ce qu'on voit par la fenêtre, vous verrez. Mon téléphone n'a malheureusement pas tout filmé. Du coup, il va manquer des petits bouts de l'illustration. Le résultat final me convient, on va dire, mais c'était pas forcément... J'aurais voulu que ce soit encore autrement, mais là j'étais arrivée au stade où modifier, c'était prendre le risque de rendre tout très moche. Il faut savoir s'arrêter aussi parfois avec le dessin. Donc là c'est ce qui s'est passé. Globalement, j'aime bien mon illustration au global, mais ouais, c'est le point de vue par la fenêtre, c'est pas parfaitement ce que j'avais dans ma tête, disons ça comme ça. Mais bon, j'aime quand même bien, vous verrez à la fin le rendu, qu'il y a que ce qu'on voit par la fenêtre qui est fait en aquarelle, et quelques feuilles de plantes, parce que quitte à faire, je voulais rester dans des tonalités de verte à peu près similaires. Tout le reste du dessin, vous verrez, j'ai touché au feutre, parce que c'était plus simple pour moi que de tout faire à l'aquarelle. Déjà que j'ai pas l'habitude, s'il fallait faire toute la page, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Que vous voyez, là j'ai repassé juste les feuilles de ma petite plante tombante. Et après, c'est que du feutre, et par-dessus le feutre, je repasserai les lignes au stylo noir. Je le fais après, pour pas que mes feutres fassent baver le stylo noir. On essaye d'apprendre de ses erreurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Mon mois de septembre, et d'ailleurs vous verrez, j'ai gardé cette typo quasiment tout le mois. J'ai essayé de reproduire un peu une typographie, vous savez, de machine à écrire. Je sais pas que ça allait bien avec le thème. J'ai pris des couleurs pas très vives, je sais pas, de toute façon vous verrez à l'image, c'est des couleurs toutes un peu passées, mais je voulais une ambiance automnale quoi, donc j'ai pas pris des couleurs très flash parce que ça pour moi ça fait très été plutôt. Et le tout ensemble, il y a beaucoup de références au café, aux boissons chaudes, surtout dans les pages suivantes. La bibliothèque, vous allez retrouver des livres aussi un peu par là. Je vous dis, avec ces couleurs-là, je sais pas, je trouvais que la typographie, ça allait bien avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. J'aime bien voir vos avis, ça fait toujours plaisir, et puis ça m'intéresse de discuter un peu du ressenti des gens sur ce que vous voyez en fait de mes vidéos. Du coup, la partie feutre, je maîtrise plus. C'est ce que je préfère faire jusqu'ici dans mon bullet journal en général, colorier au feutre. C'est juste que là, vu qu'il fallait colorier quasiment l'intégralité de la page, c'était assez long à faire, mais rien de très compliqué. Et pour le coup, vraiment, la partie feutre, si vous maîtrisez pas trop le dessin, ce que j'ai fait, c'est assez accessible, je trouve. La bibliothèque, j'ai essayé de donner un petit effet de profondeur où on voit plus le dessus des livres quand ils sont en bas dans la bibliothèque et on ne voit pas le dessus des livres quand ils sont plus hauts. On n'est pas sur un destin réaliste, hein. C'est pas ce que je prétends faire et c'est pas ce que j'aime faire, qu'on s'entende, mais je voulais que visuellement, niveau perspective, il y ait un peu une idée, même si c'est pas tout à fait bien respecté.
Pour les livres, j'ai pas eu envie de m'embêter à faire énormément de détails. On différencie les livres que par les couleurs et c'était voulu parce que j'aurais pu rajouter beaucoup de détails dans la page. Ça peut être un autre style, honnêtement, si c'est ce que vous aimez, mais c'est pas forcément ce que je recherchais. D'autant que là, je savais que avec les couleurs que j'avais choisies, la page allait déjà être assez chargée. C'est voulu, mais je voulais pas non plus que ce soit dans l'excès. Voilà. Pour la palette de couleurs, j'ai fait comme pour mes mois précédents, c'est-à-dire j'ai, vous savez, mes pages tout au fond de mon bullet journal qui me servent qu'à faire des tests de feutres et de stylos. J'ai essayé plein de feutres ensemble pour voir un peu au niveau harmonie ce que ça pouvait rendre et j'ai choisi ce qui rendait bien selon ce que je voulais pour mon mois de septembre. Et honnêtement, si vous faites du bullet, je vous conseille de faire ça. Parce qu'il y a une époque où je me lançais directement à prendre des feutres et à voir ce que ça donnait sur la page, et il y a des fois où malheureusement au capuchon on sait jamais trop ce que ça va donner vraiment sur le papier. Du coup maintenant je fais ça comme ça et au moins il n'y a plus de mauvaises surprises. Et la palette de couleurs que j'ai, toutes les feutres que vous voyez, pas pour l'aquarelle, mais juste les feutres, c'est la palette qui du coup encore une fois va me suivre sur tout mon mois de septembre. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de colorier la fenêtre. Et la fenêtre, comme ce que j'ai essayé de faire pour la table, j'essaye de, comment dire, de colorer en gardant toujours le même sens, en faisant entre guillemets des traits pour donner de la texture, pour faire des espèces de textures un peu bois, par exemple, pour la table. C'est pas vraiment pour donner un côté réaliste, vous voyez bien que c'est pas ce type de dessin-là, mais je trouve que ça rajoute un petit effet de matière qui est assez sympa. Et pareil, je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo d'août. Oui, bah oui, c'était août, vu que j'avais qu'un seul feutre pour tout mon mois, pour le coup, au mois d'août. Vous voyez, on n'est pas sur le même type de thème, hein. Ici, c'est un peu plus compliqué à mettre en place avec autant de couleurs. Et du coup, je me sers quand même de la même technique de repasser plusieurs fois à certains endroits pour avoir différentes intensités de la même couleur. Je m'en sers surtout pour les endroits où il y a de l'ombre. Par exemple, pour la table, sur les pieds, enfin vous verrez en bas, le seul pied qu'on voit, j'ai essayé de repasser pas mal aux endroits qui sont censés être plus sombres pour que ce soit cohérent. Là, c'est ce que je suis en train de faire sur le bleu. Le bleu du mur, j'ai essayé de le rendre un peu plus sombre sous la table, encore une fois pour cet effet d'ombre du coup. Et du coup, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Après avoir fait tout au feutre, je vais juste repasser au stylo noir. Là, c'est le moment d'ailleurs où il me manquerait honnêtement d'acheter un stylo blanc pour faire des petits effets de lumière. Par exemple, là sur les feuilles de la plante, ça aurait pu faire joli. Mais bon, j'ai pas dans mes placards, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais ça serait dans mes idées de prochain achat pour mon bullet, je pense. Un stylo blanc, honnêtement, c'est hyper utile parce que au-delà des effets sur les dessins, ça sert aussi de stylo correcteur et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça évite de galérer avec des souris. Mais du coup voilà, niveau détail, je vous dis, je me suis contentée de rajouter des petites lignes pour représenter les feuilles des pages des livres, et c'est tout. J'ai décidé de pas marquer de titre et de pas m'embêter avec ça parce que j'avais peur que ça rende bizarre, honnêtement, et m'amuser à faire un dessin aussi long pour que ça rende bizarre à la fin, ça aurait été un petit peu dommage. Du coup, j'ai misé sur, j'allais dire la simplicité. Non pas que ce dessin soit simple, mais en tout cas pour chaque objet présent, j'ai essayé de rester simple. Voilà. Il me semble qu'on est presque au moment où mon téléphone a arrêté de filmer, du coup vous n'aurez pas tout à fait la fin de l'illustration malheureusement. Voilà. Mon illustration, ça donne ça au final. Désolée pour les changements de lumière aussi, c'est que ça a été tourné sur plusieurs jours. La page suivante. C'est un calendrier, mais pas du tout comme au mois d'août, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas pratique de séparer
pro et perso. Du coup, j'ai décidé de repartir sur un calendrier, un bon vieux calendrier, parce que ça marche très bien pour s'organiser au mois, soyons honnêtes. Vous voyez, on a beau faire un brouillon, des fois on fait quand même des bêtises. Je me suis pas rendu compte tout de suite, il a fallu que je fasse d'ailleurs tout mon calendrier pour m'en rendre compte que je sais pas compter, que j'ai fait que 6 colonnes au lieu de 7, c'est bien dommage. Du coup, j'ai juste décidé de laisser mon week-end sur une seule case à chaque fois. Parce que j'avais pas envie honnêtement de refaire tout mon tableau. Puis bon, accessoirement j'essaye de pas trop travailler le week-end. Du coup ça peut peut-être me forcer à voir ça, à m'organiser autrement pour me laisser un peu de temps libre aussi, quitte à faire. Mais voilà, après j'ai fait pas mal d'encarts sur cette page-ci parce que j'ai essayé de réduire le nombre de doubles pages que j'ai par rapport au mois d'avant où il y en avait trop et moi j'aime pas parce qu'au bout d'un moment ça devient compliqué de retrouver quelle page est où et ça je trouve que c'est pas pratique en termes d'organisation, du coup c'est bien dommage pour un bugeot qui est littéralement un outil d'organisation. Du coup, j'ai fait sauter ma page vide-tête où je marque tout ce qui me passe par la tête, par-ci par-là, la page un peu de brouillon. Vous savez, c'était la 2e double page de mon mois d'août. Et là, je me suis gardé qu'un tout petit encart de notes ici. Je sais pas si ça sera suffisant, honnêtement, parce que c'est une page dont je me sers quand même pas mal. Et j'avais envie d'essayer pour voir si là, juste d'avoir une to-do list du mois et d'avoir un encart de notes, ça pouvait me suffire ou pas du tout. Et puis, si ça me suffit pas, j'adapterai le mois prochain et je referai une page de notes plus grande. On verra ça, mais là j'ai essayé de mettre en page comme ça pour ce mois-ci. Et là, l'encart que vous voyez dessiné avec les petits livres et tout ça, j'ai hésité tout le long de la page à mettre un fond. Et je sais toujours pas si ça aurait pas été mieux avec un fond de couleur. Mais le truc c'est que, là vous voyez pas parce que c'est caché parce que je dessine, j'ai décidé de mettre mon tracker sur ma page mensuelle. Et en fait c'est pour ça qu'il y a des petites lignes sur chaque case du calendrier, c'est que à côté du numéro du mois, je vais représenter mon tracker par des pastilles de couleurs. Et en fait je me suis dit, si tout mon calendrier finit bariolé de plein de pastilles de couleurs à la fin du mois, et qu'en plus j'ai mis des dessins partout et de la couleur partout, ma page elle va peut-être faire très surchargée, si j'arrive à parler. Du coup, j'ai essayé de miser sur quelque chose de plus simple, comme vous allez voir au rendu de cette page-là. Pour l'instant, ça fait assez vide, mais je me dis, en fait, ça ne fera plus du tout vide au moment où moi je la remplirai. Puis au pire des cas, si à la fin du mois, je trouve que ça fait toujours un peu vide, je colorierai le fond de mon dessin. Mais pour l'instant, je trouvais que c'était bien comme ça, et on verra au remplissage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un peu comment je remplis mes trackers quand je les présente comme ça. Et pareil, je sais que c'est des pages qui plaisent beaucoup, les trackers, donc si vous voulez me voir faire des vrais trackers sur des pages complètes, n'hésitez pas à me demander, je pourrais mettre ça en place, parce que j'avoue, j'aime bien faire les trackers et les remplir aussi, donc voilà. Là, on arrive sur ma page de gratitude et de culture mix. Pour le coup, j'ai pas changé par rapport au mois dernier. J'ai fait exactement la même chose parce que pour moi, c'est une double page hyper utile que j'adore remplir et que j'adore venir regarder. Qu'en général, celle-ci, je la garde, je vais pas vous mentir. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du mois dernier, la page gratitude, ça me sert juste à mettre tous les jours quelque chose qui a été positif ou qui m'a plu dans ma journée. Ça oblige, on va dire, à voir le positif même quand la journée a été vraiment pas terrible. Et je trouve que c'est très agréable à relire quelques mois plus tard parce que ça fait un petit résumé mais que positif du mois et ça c'est assez chouette, je trouve. Et Culture Mix, c'est là où je note tous les films, séries, tous les livres que j'ai lus pendant le mois. Et c'est pareil, ça me fait un petit rappel quand je feuillette mes bullettes, mes vieux bullettes. J'aime bien voir qu'est-ce que je lisais, à quelle époque, tout ça. Enfin bref, c'est des pages qui sont, comme toutes les pages du bullet, d'une certaine manière optionnelles. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ça dans votre bugeot si c'est pas quelque chose qui vous convient. Mais moi j'aime bien. C'est des pages qui me font plaisir à relire en fait, donc... Ces pages-là, ça fait peut-être 2 ans que je les fais de manière assez régulière, donc c'est que moi, personnellement, ça me réussit, donc tant que ça me réussit, je continue, voilà. En termes de dessin, je pense que vous aurez vu, j'en ai fait un suffisamment gros sur la page de garde, j'ai décidé de faire plus simple sur les pages qui ont suivi. En fait, toutes les pages qui suivent, mes dessins, ça va être quelques petits mugs par-ci par-là, quelques petites tasses de café emportées ou 2-3 petits livres, et c'est tout. Et je trouve que la simplicité sur des pages où il y a beaucoup de texte, où il y aura beaucoup de choses écrites pendant le mois, en fait ça fait assez joli. Et quitte à avoir passé un temps fou sur ma page de couverture, encore une fois, je vous avoue j'étais bien contente de sauver un peu de temps en faisant des dessins beaucoup plus simples sur le reste du mois. Et quitte à faire, si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie de quelque chose de joli, mais que vous voulez pas y passer 7 heures de mise en page par mois, ce que je comprends totalement, peut-être ça peut être une idée de juste choisir 2-3 petits dessins sympas et de les reproduire de page en page sans pour autant en faire des tonnes non plus.
un petit dessin ou deux, ça peut déjà faire très joli, et je trouve que c'est suffisant sur une mise en page quand vous voulez quelque chose d'un peu plus minimaliste, mais ça fait quand même son petit effet, voilà. D'ailleurs, en termes de dessin, vous voyez les petites fioritures que je rajoute, si je peux dire, les petites paillettes, les petites étoiles, les petits ronds, c'est des petits effets qui sont là pour habiller un peu la page, pour lier les dessins entre eux, et honnêtement je trouve juste que ça donne un petit côté magique et féerique que moi j'aime bien. Voilà, je fais souvent ça sur mes dessins honnêtement, vous en verrez quasiment tous les mois je pense. Et du coup là on va passer à une autre double page. J'ai refait mon tracker de ménage mais différemment parce que j'ai pas aimé comment je l'ai fait le mois dernier, ça m'a servi à rien du tout pour être parfaitement honnête. Donc ce mois-ci, dans ma mise en page, j'ai prévu des colonnes pour chaque semaine pour pouvoir moi mettre les tâches de ménage que j'ai envie de mettre dans mon tableau et suivre de semaine en semaine si je les fais à la fréquence que je voulais. Et ça c'est juste pour voir si j'arrive à me tenir à faire les tâches que je veux ou s'il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus compliquées. Et l'idée, c'est que si je me rends compte qu'il y a des tâches que j'ai du mal à faire suffisamment régulièrement, selon moi, encore une fois, je peux essayer de me réorganiser autrement pour plus le faire et être bien chez moi. Du coup, je vais voir si avec le tracker fait comme ça me conviendra. Et ma page de dépenses, en soi, c'est la même manière de faire mes comptes que ce que je vous ai présenté au mois d'août. C'est juste que là, j'ai une vraie page complète pour le faire et je trouve que ça fait plus propre, plus aéré et ça fait plus de sens d'avoir au moins une page pour une utilité, je trouve. Après, en soi, vos pages de compte, mettez-les comme vous avez l'habitude de faire vos comptes. L'avantage d'un bullet, c'est que c'est personnalisé. Moi, j'aime bien le faire comme ça date, je vous dis, de l'époque où je faisais les enveloppes budget, ça m'est resté. Et je trouve pour moi que c'est pratique. Mais il y a plein d'autres manières de faire des pages de compte. Je vous dis, si jamais vous cherchez des idées, que ce soit pour des dessins, pour des typographies, pour des mises en page de bullet journal, Pinterest est votre ami. Moi, souvent, quand je cherche des idées, c'est là-bas que je vais. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour le coup. Et pareil que le mois dernier, ça j'aime bien faire ça. Je rajoute des petites ombres, entre guillemets, à certains encarts, je trouve que ça fait joli. C'est pas compliqué, et puis quand vous avez un trait pas très droit, c'est pratique pour cacher, pour cacher la misère, si je peux dire. Puis là, on arrive à cette double page qui, encore une fois, je suis pas sûre qu'elle vous soit très utile, mais bon, je continue de vous la montrer parce que ça fait partie de comment moi je fais mon bullet journal, et même si vous n'avez pas vos réseaux sociaux ou votre entreprise, je me dis, vous pouvez peut-être appliquer ça à un autre domaine de votre vie que moi je fais pas dans mon bullet journal. Donc là concrètement, je fais un calendrier complet pour noter au fur et à mesure que je fais des choses et voir comment je m'organise au niveau de mon travail et plutôt si j'arrive à avoir quelque chose d'assez équilibré où je fais les tâches au fur et à mesure ou s'il y a des moments où je travaille énormément, des moments pas trop. Et en fait ça me permet de visuellement voir au mois ce que j'ai à faire quand et c'est plus simple pour moi. Les 2 encarts qui sont à droite de ma page, ça me sert à mettre des listes d'idées de contenu. Et en dessous, je pense que c'est pas très clair pour vous. En fait, à chaque fois que j'ai, par exemple pour la partie YouTube ou Instagram, à chaque fois que j'ai envie de faire, je sais pas, par exemple, je vais vous faire un post Instagram sur un sujet spécifique, je vais marquer le sujet dans le petit encart. Et les petites lettres, c'est moi qui ai mis des lettres de rappel de choses que j'ai à faire jusqu'à ce que mon post soit prêt, si vous voulez. Par exemple, pour Instagram, ça va être, j'en sais rien, prendre la photo, la modifier et la publier. Et du coup, dans ces cas-là, je vais marquer les petites lettres et cocher au fur et à mesure que je fais les choses. Et ça me permet de voir mon avancement sur les différents contenus que j'ai envie de sortir. Voilà. Et moi, en tout cas, je trouve ça plutôt pratique. C'est pour ça que j'ai remis ça dans ce bullet-là. Je faisais ça il y a 2-3 mois et ça me servait bien. J'ai arrêté et ça m'a manqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de le réintégrer là dans ma mise en page de ce mois-ci. Et nous voici donc à la dernière double page. Je vous dis, j'ai essayé de réduire un peu. J'ai enlevé, je crois, une seule double page au global de tout ce que j'avais avant mes semaines. C'est déjà ça de prix. On verra si c'est plus clair pour moi ou si j'aime pas. Puis de toute façon, vous verrez dans la mise en page d'octobre ce que j'aurais décidé de garder par rapport à mon mois de septembre. Là, pour le coup, les semaines, j'aime bien. J'ai fait ça quasiment tout mon mois d'août et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, en tout cas, dans ma manière de m'organiser. Mes jours de la semaine, ça sera du coup la page de droite. J'ai pas besoin d'avoir énormément de place par jour parce que moi je fais juste mes petites to-do de la journée là-dessus. Et du coup ma page de gauche, elle me sert à suivre certains trackers de la semaine, à avoir ma to-do list de toute la semaine pour voir qu'est-ce que j'ai à faire et pouvoir choisir quel jour je fais quoi.
Ça me sert à mettre des objectifs pour ma semaine et voir si je m'y tiens, c'est plutôt pratique. Et je garde un petit encart aussi pour ce que je peux pas faire tout de suite et que je devrais faire du coup potentiellement la semaine prochaine. Comme ça, quand je fais ma mise en page de la semaine d'après, j'ai qu'à regarder ce petit encart-là et je sais déjà ce que je dois marquer dans mes to-do list. Voilà, je trouve que c'est plutôt pratique. Et j'aime bien l'aspect de ces pages-là, honnêtement. J'ai fait ça, je vous dis, les 3 quarts de mon mois d'août. Pour l'instant, j'aime bien, donc je compte continuer cette double page tant que j'aime bien m'organiser comme ça. Voilà. Et on est déjà sur la fin de ce bullet journal-là. J'espère que ça vous aura plu, honnêtement. Moi, j'aime bien le rendu global. Je trouve que c'est un mood beaucoup plus automnal, un peu plus... c'est différent, on va dire, mais ça va bien avec ce que j'avais envie pour mon mois de septembre. Et du coup, merci beaucoup à vous pour regarder mes vidéos, me suivre. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux, d'ailleurs. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.